Bonjour, bienvenue sur la Minette Dodge. Une petite vidéo juste pour dire que non, nous ne sommes pas morts. Juste un peu compliqué depuis un an et demi. C'est pour ça on sort pas beaucoup de vidéos. Je suis en retard, méga en retard sur les sorties des oubliés de la table d'Isalia. Il faut que je me mette un pied au cul pour préparer quelques vidéos, pour préparer la suite, parce que je vais en avoir au moins une bonne dizaine d'avance. J'ai aussi la suite de Conan en solo avec Aurélia qu'on a commencé à jouer. C'est pareil, la vidéo je l'ai depuis des mois, mais pas eu le temps de m'en occuper. On a une partie en 4 ou 5 séances de Brindlewood Bay, un JDR où on joue des petites grand-mères qui mènent des enquêtes façon arabesque en PBTA. Donc ça, j'ai un scénario complet à uploader. Et ensuite, le Weizen est en pause pour l'instant. J'ai vraiment hâte de le reprendre parce que j'avais déjà prévu plusieurs scénarios. Donc ça, faut que je m'y remette. Faut qu'on relance la table. À côté de ça, on va bientôt jouer. Enfin, je vais bientôt jouer. Pareil, en mode un joueur, un MJ du Cthulhu no Kami, époque Deuxième Guerre mondiale, avec Belette en MJ. On va tourner ça, on va commencer ça certainement la semaine prochaine. Donc ça devrait faire 4 ou 5 séances, je pense. Et ensuite, oui, on fait une partie, on a une partie de Tales from the Loop, mais qu'on ne filme pas, puisque une partie des joueurs de la table, on joue en présentiel. Une partie des joueurs de la table ne veulent pas être filmés, ne veulent pas être sur YouTube, donc pas de souci. Donc on a une partie de Tales from the Loop comme ça, où il y a Aurélia, il y a mon petit Robin aussi, donc qui joue déjà qui fait déjà pas mal de parties toujours en duo avec Aurélia. Là, ça y est, il est content, il vient jouer sur une table de grand, donc ça y est, il est tout foufou. Et puis après, on a d'autres trucs qu'on voudrait faire, mais en fait, le gros problème, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps et les difficultés de la vie de tous les jours. Euh, Depuis un an et demi, presque 2 ans où je poste beaucoup moins, le- voilà, il s'est passé quand même pas mal de trucs entre changement de changement d'académie pour Belette qui est instit. Donc voilà, se remettre nouvel environnement. Mon grand garçon de 15 ans qui a un TDA, donc ado plus TDA, c'est le super cocktail bien compliqué à gérer. J'ai changé de boulot aussi, donc avant j'étais dans l'événement, je faisais un peu d'événementiel. J'ai changé, je suis passé pendant presque un an dans un service d'espace vert. Et là, depuis un mois et demi, le truc improbable, je suis devenu bibliothécaire. Donc voilà, gros changement. Et aussi, il y a eu des trucs pas trop, encore moins cool. Donc, il a fallu que je gère, parce que j'ai pas, je m'en fous d'en parler, et il a fallu que je gère une dépression l'année dernière. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a moins joué, qu'on a moins enregistré, on avait moins le temps, on avait moins l'envie. Voilà, donc c'est tout, c'est pas. Là c'est en train de revenir tout doucement. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je m'occupe de toutes les vidéos que j'ai en retard. Et, et je suis désolé Isalia et son équipe pour les oublier. Je suis à la ramasse là-dessus. Donc je vais essayer je vais essayer de relancer, de reposter une vidéo par semaine, il doit y avoir au moins 10 vidéos d'avance. Donc voilà, je vais essayer de m'en occuper de ça. Donc voilà, et sinon, aussi c'était une vidéo pour en profiter pour vous montrer quelque chose. C'est très bête, mais justement, moi ça m'a fait beaucoup de bien de faire ça. Et c'est un truc 100% JDR et aussi jeu de plateau.
Mais voilà, je vais vous montrer un petit truc qui me trottait dans la tête, qui me faisait rêver depuis longtemps. C'était d'avoir une table dédiée au jeu. Et plutôt que d'acheter une table à 5 ou 6 000 euros que je n'ai pas de toute façon, j'ai essayé de la fabriquer moi-même. Alors c'est pas parfait, mais c'est ma table à moi. J'en suis très content. On a déjà joué dessus. C'était bien cool, que ce soit pour moi en tant que MJ et les joueurs autour de la table étaient vraiment bien contents du truc. Ils ont trouvé ça super chouette. Donc voilà. Et je pense que les prochaines, enfin c'est même pas que je pense, c'est les prochaines parties filmées seront sur cette table-là. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc voici la table. Je vais peut-être m'éloigner un petit peu. Donc voilà, ma table de jeu. Bon, j'ai fait le plateau. Elle repose sur une table Ikea solide, avec des petits compartiments pour ranger les dés et tout un tas de bazar, des figurines, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai alors, à la base, elle devait être beaucoup plus grande, faire facilement 50 cm, 1 mètre, 50 cm de plus de diamètre. Mais mon salon n'est pas extensible. Alors, bon, la table par contre est démontable, le plateau, et je le désolidarise de la table Ikea. Comme ça, je suis tranquille, je peux la stocker ailleurs et libérer le salon. Et ensuite, j'ai fait cette forme-là. Alors, même si je joue rarement avec 5 joueurs, plutôt 3 ou 4 de temps en temps, bon, je trouvais qu'esthétiquement, de faire 6 côtés, c'était plus beau que 5 côtés. Voilà, c'était vraiment goût personnel. Bon, il y a des petits soucis. Voilà, il y a des plis dans la feutrine. Là, c'est coupé comme un porc. Bon, bah voilà, hein, je ne suis pas menuisier. C'est la première fois. J'ai fait ça quasiment à l'arrache de A à Z. Même pas les outils. J'avais juste une scie sauteuse. Donc je m'estime heureux d'avoir réussi à faire des traits à peu près droits. Donc voilà. Bon, puis de toute façon après c'est ma table à moi. J'en suis très content. On a déjà joué plusieurs fois dessus. C'est cool. Voilà, si je l'avais fait plus large, les emplacements auraient été un petit peu plus grands pour les joueurs. Bon, tant pis, là, il y a au moins de la place pour mettre une feuille de perso, de mettre des crayons. Souvent les pistes à dés ou les jets de dés, soit les joueurs les font en dessous, soit si ils ont des pistes à dés comme ça, ils le font au-dessus. Ça marche très bien. Et voilà. Et l'emplacement MJ, en fait, il fait la même taille que le reste. Pourquoi c'est noir? C'est juste que comme un con, j'ai mal calculé ma feutrine. Donc quand je l'ai commandé, j'en ai pas commandé assez. Ah bah là, il y a un truc bien dégueu. Voilà. Bon, c'est pas grave, je referai mieux. Si un jour j'en reconstruis une autre, je ferai certainement mieux. J'ai appris mes erreurs. Et petit truc complètement... une bande de LED que j'ai incrustée tout autour de la table. Ce qui fait que... le soir, on éteint les lumières. Si on veut une lumière d'ambiance un peu particulière, on peut allumer les LED. Ça éclaire les feuilles de perso en plus. Et moi, j'ai une petite lampe que j'accroche ici là sur le bord coin MJ, qui éclaire la table. Les rares fois où on peut utiliser des figurines, ou alors pour éclairer les aides de jeu. Donc voilà. Ça ne c'est pas du tout indispensable. Mais comme je bavais sur les tables de JDR et de jeux depuis des années, mais que je n'ai pas les 6 à 10 000 euros, voire plus, pour m'acheter une belle table comme ça, j'ai décidé de passer à l'action et de la faire moi-même. Donc c'est pas parfait. Il y a des petits trucs moches, mais c'est pas grave. Elle est fonctionnelle, c'est tout ce que je lui demande. Et sinon, tout à l'heure j'ai oublié de préciser, on va bientôt, dans ce qu'on va jouer et qu'il y aura sur la chaîne à court terme,
À partir de demain, on lance un Mousquetaires et sorcellerie, un vieux setting Cassius Belli, qui se passe en 1630, où on joue des mousquetaires une petite unité de mousquetaires un peu spéciale qui gère plutôt le côté surnaturel, et tout en faisant ça de façon discrète. Donc on va jouer à ça, motorisé par Seven Sea deuxième édition, avec toujours les mêmes joueurs, Aurélia, Isalia, mais aussi un nouveau joueur, Jérôme de la chaîne YouTube, je sais plus si c'est la tanière des Tanuki. Donc Jérôme, si j'ai écorché encore le nom de ta chaîne, je suis désolé, mais en tout cas voilà, il va nous rejoindre. On a un peu la même façon de jouer, on aime le RP, tout ça, donc ça devrait être très cool. Et en plus de ça, on va avoir des personnages un peu assez hauts en couleur, ça va être bien. Donc ça, on commence demain. Et sinon, pas pour tout de suite, mais bon, les prochaines parties solo et en vidéo, on enregistrera avec cette table-là, hein, parce que dès que je peux, on joue avec ça. Et sinon, bah, plus tard, pas maintenant, parce que j'ai pas envie de l'exploser tout de suite, mais mon petit Robin aimerait faire des parties enregistrées et en costume, puisque voilà, hein, on a plein de bazar, et encore là, ce n'est rien comparé à tout ce qu'on a de costumes et d'armes et autres, et d'accessoires. Donc voilà, d'ici, pas tout de suite, d'ici 2 ou 3 ans, quand il a que 12 ans pour l'instant, donc c'est un peu tôt. Mais voilà, il y aura peut-être un jour des vidéos de parties où on sera tous en costume autour de la table. Donc voilà, c'était juste, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette table-là. Alors sincèrement, ça a dû me prendre, j'ai dû faire ça en 3 jours, sachant qu'il fallait que je laisse la peinture sécher. Euh, mais ça m'a pris 3 jours à la faire, j'avais tout le matos. En termes de prix, ça a dû me coûter aux alentours de 200 €, je pense, parce que j'ai pris surtout le bois et la peinture. Bon, il n'y a pas les pieds, comme j'ai dit, ça je les ferai plus tard. Pour l'instant, j'aime bien le fait qu'elle soit démontable, donc ça me convient très bien. Donc voilà mon petit délire. Alors, ça intéressera certainement pas grand monde, mais c'est pas grave. J'avais juste envie de partager un truc que j'ai fait de mes petites mains, qui m'a fait beaucoup de plaisir, beaucoup de bien et beaucoup de plaisir à fabriquer. J'en suis très content et c'est tout ce qui compte, c'est ça. Donc voilà, bientôt cette table-là, bientôt certainement les parties de Cthulhu no Kami euh, seront là-dessus. Et voilà, et ben à plus, et je vous laisse, je vais aller réviser mon scénario pour Mousquetaires et Sorcellerie pour demain soir. Et voilà, et bah, bientôt sur la chaîne. À plus.